Je suis vraiment très heureux aujourd'hui, avec notre équipe, de pouvoir vous accueillir. Et vous vous doutez, ce qui me fait plaisir, on se le disait entre nous à l'entrée, c'est qu'il y a des personnes qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps, qui sont présentes aujourd'hui. Un grand merci à vous tous de vous être mobilisés dans des conditions climatiques un petit peu difficiles. Ça rend votre présence encore plus précieuse. Un grand merci, en effet, d'avoir voulu nous accompagner dans ce que nous essayons de créer depuis maintenant quelques mois, à savoir ce rassemblement de l'ensemble des forces de la droite, du centre, et même au-delà, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre un travail collectif en but de reconquérir, bien sûr, cette ville pour mars 2014. J'ai souhaité, avec un certain nombre de personnes ici présentes, j'ai souhaité ce rassemblement, et je remercie, bien sûr, tout d'abord, les leaders locaux des différents partis qui représentent donc cette union. Samuel Métias, Parti radical et Nouvelle UDI, Léla Legmara pour le nouveau centre. Peut-être levez-vous à chaque fois parce que comme ça tout le monde peut bien vous identifier. Samuel, Léla pour le nouveau centre. Bien sûr Laurent Trupin, voilà, qui élu municipal comme moi, qui donc représente le centre droit aujourd'hui. Nous avons fait un triste constat. Nous avons fait le constat que depuis que nous avons perdu cette ville, en 2008, eh bien, à force de travailler un petit peu chacun dans nos chapelles, nous sommes arrivés à une succession de défaites et à une véritable bérésina électorale lors de la dernière présidentielle et des dernières élections législatives. Et nous avons décidé de casser cette spirale de l'échec qui provenait essentiellement de la division de gens qui pourtant partagent globalement les mêmes valeurs. Nous avons décidé de gommer les égos. Il sera toujours temps de parler d'un leader pour la reconquête de cette ville. Il m'a paru beaucoup plus essentiel de commencer par le rassemblement qui va nous permettre de travailler ensemble, qui nous a d'ailleurs déjà permis, depuis plus d'un mois, de travailler ensemble. Et donc, vous savez, quand on travaille ensemble, on apprend à s'apprécier et on fait table rase de tout ce qui a été mauvais pour nous, car ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi, c'est pas nous à l'intérieur. Nous avons un ennemi extérieur clairement identifié, l'équipe municipale de Philippe Sarr, et ce mouvement qui est en train de naître, avec l'appel que nous lancerons tout à l'heure, cet appel au rassemblement, à l'union, à la construction politique raisonnable pour faire émerger une équipe, un programme, des valeurs, eh bien, aujourd'hui, ce 20 octobre, c'est le début de cette reconquête. Nous sommes donc arrivés à la conclusion, tous, que l'union était indispensable. Nous avons décidé d'organiser cette réunion pour lancer cet appel. Et là, je voudrais vraiment saluer, au nom de toutes les équipes qui m'ont entouré dans ce travail commun, l'effectivité d'un travail collectif. Il n'y a eu aucun leadership, il y a eu simplement des personnes de bonne volonté venant d'horizons récents différents qui se sont tendus la main et qui ont commencé à travailler. Voilà un petit peu ce que symbolise cette réunion aujourd'hui. Nous avions des commissions qui ont permis d'organiser cette réunion auxquelles une trentaine de personnes, ce n'est pas rien, ont participé. Ces personnes, comme je vous le disais, n'avaient peut-être pas toujours l'habitude de travailler jusqu'à maintenant ensemble, et elles l'ont fait dans un esprit excellent, et donc se connaissent mieux, et c'est de nouvelles bases.
votre présence à tous aujourd'hui, c'est cette nouvelle base. Nous avons décidé de construire une proximité. La force, il ne faut pas se tromper, la force de notre adversaire de gauche, c'est de savoir, parfois fictivement, créer cette proximité avec la population. Population qui, comme vous le savez tous, il suffit de voir nos nouveaux voisins dans les rues que nous habitons, population qui a énormément changé ces 10 dernières années. Et population qui attend des politiques locaux un nouveau discours. Ce que nous appelons avec notre équipe la mise en place d'un nouveau logiciel. C'est-à-dire que nous devons faire la politique que nos concitoyens attendent de nous. Et cette politique passe par, en effet, une grande proximité, une grande écoute de leurs besoins, besoins qui, avec eux, ont évolué. Quel sera le futur que nous souhaitons après cette réunion? À l'issue de cette réunion, je lancerai au nom de tous et de toutes un appel donc à ce grand rassemblement. Et puis, cet appel, nous allons le distribuer sur l'ensemble de la ville, car nous souhaitons que de nouvelles personnes viennent nous rejoindre. Nous ne voulons plus rester avec, je dirais, nos anciens petits cercles. Nous souhaitons l'apport de nouvelles forces vives, de personnes qui d'ailleurs ne pensent pas toujours exactement comme nous, mais que nous devons écouter si nous voulons reconquérir en mars 2014. C'est la réunion de tous ces points de vue différents qui doivent être mis dans une construction commune de façon à faire émerger ce qui nous réunit tous, la volonté de rechanger Colombes en mars 2014. En conclusion, il y aura cet appel, il y aura un travail en commun pendant encore 2 mois, puis nous ferons les états généraux au mois de décembre, états généraux de l'Union pour Colombes 2014, qui là sera véritablement le lancement d'une campagne autour de nouvelles forces rassemblées. Nous chercherons à affirmer nos valeurs communes, ce qui nous rassemble. Nous définirons une stratégie et des méthodes. Nous travaillerons en vue, bien sûr, de commencer à mettre en place un programme crédible, et un programme qui sera d'autant plus crédible que ce sera le vôtre. C'est-à-dire que chacun, encore une fois, pourra apporter sa pierre à l'édifice. Nous organiserons une primaire, de façon à ce que toute personne qui souhaite prétendre à tirer une liste municipale d'union puisse se présenter et, avec la démocratie, un leader ou une leader sortira de ce scrutin. Mais, encore une fois, on n'aura pas parlé de personne avant cette construction. C'est cette construction qui nous mènera au bon choix de la personne. Nous voulons, en quelques mots, agir de nouvelles façons, mais avec un but. On veut agir pour gagner. Vous savez très bien que nous pouvons gagner, et nous allons gagner. Pourquoi? Au niveau du national, il y aura très probablement, après 2 ans de gouvernement socialiste, un effet de balancier qui peut nous profiter. Et puis, n'oublions pas qu'au niveau local, de nombreuses personnes, même qui avaient voté pour Philippe Sarr il y a 4 ans, en sont déjà revenues et souhaitent une alternance. Tout ce travail que nous avons mené, c'est un investissement, et un investissement au service de la victoire. Je vous remercie. Voilà, pression. Donc, merci Olivier, merci Lionel. Je suis très heureux aujourd'hui, mesdames, messieurs les élus, chers amis, je suis très heureux de pouvoir m'exprimer aujourd'hui, d'autant plus que c'est pour moi l'occasion de me présenter, puisque c'est ma première intervention publique sur la ville en tant que représentant du Parti radical et de l'UDI pour Colombes et la première circonscription.
Donc je vais commencer par me présenter, je pense que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Donc moi je suis colombien quasiment depuis ma naissance, je suis arrivé à l'âge de 3 ans. Autant vous dire que je connais pas, enfin j'ai pas beaucoup de souvenirs des villes précédentes. Donc ça fait un peu moins de 30 ans, j'ai vécu toute ma vie à Colombes, sauf une petite année où j'ai fait des études à l'école polytechnique en Suisse. Et puis donc tout le reste sur cette belle ville. J'en suis d'autant plus attaché. Et donc dans la vie, je suis manager dans une boîte de conseil, je fais de l'informatique pour des grands groupes. Et puis aujourd'hui, je suis dans la politique. Alors pourquoi la politique? En fait, je suis tombé dedans grâce à une figure locale que je pense tout le monde connaît, Ramayad, que j'ai rencontrée lors d'une réunion d'appartement que j'ai organisée chez moi. Et puis on a discuté, et là, elle m'a dit des mots assez simples. Elle m'a dit, écoute, soit on se plaint continuellement, soit on décide de se bouger et d'agir. Et à partir de là, je me suis engagé, et depuis, j'agis. J'agis pour cette ville de Colombes. Je l'ai rejoint d'abord dans son association, Agir pour Colombes, où je suis devenu trésorier, puis au Parti Radical, qui à l'époque faisait encore partie de l'UMP. Mais en fait, j'ai jamais rejoint l'UMP. Alors pourquoi, bizarrement? Je m'y suis jamais résolu. Je pense que, comme ça, j'ai un peu copié un trait de caractère de Rama. J'ai voulu marquer une certaine indépendance d'esprit. Ça m'avait beaucoup plu chez elle, et puis je pense qu'inconsciemment, je suis resté comme ça sur le Parti Radical. Et puis finalement, le Parti Radical est sorti de l'UMP, et aujourd'hui, va lancer l'UDI. Mais alors pourquoi le Parti Radical? Ça n'a pas été un choix par défaut, ça n'a pas seulement été un choix parce que Ramayad était au Parti Radical. J'aimerais vous dire que le Parti Radical, je l'ai choisi pour son patrimoine, pour son histoire et pour son âme. Le patrimoine du Parti Radical, c'est la laïcité. C'est quand même le parti qui a inventé la laïcité, à laquelle je suis moi-même très attaché. C'est aussi le parti qui a créé l'école de la République telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est aussi le parti qui a permis une avancée majeure, puisque dans la commission de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée à l'ONU, les radicaux ont quand même été prépondérants. L'histoire du Parti Radical aussi, c'est le plus vieux parti de France. C'est le parti qui est le fondateur de la République, la troisième en tout cas, qui porte l'héritage de grands politiques, Gambetta, Clémenceau ou encore les résistants, Jean Moulin, Pierre Mendès France. Justement, aujourd'hui, le Parti Radical est présidé par Jean-Louis Borloo. Venons-en à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Parti Radical se lance dans une nouvelle aventure, puisque c'est le fer de lance d'une nouvelle organisation politique, sociale, modérée, de centre-droit, l'UDI. Je dis que le Parti Radical en est le fer de lance parce que l'UDI, pour la première fois, regroupe tous les partis du centre-droit, ce qui n'était plus arrivé depuis l'UDF. Et tous ces partis, en fait, s'agglomèrent derrière un parti central qui est le Parti Radical, qui a donc un rôle prépondérant à jouer. J'en profite d'ailleurs pour tous vous inviter demain au congrès fondateur de l'UDI, à la Mutualité, qui commence à 10h, en présence bien sûr de Jean-Louis Borloo, son fondateur, et de Ramayad, qui est présidente de la commission des investitures. Un congrès pour l'avenir. Et l'avenir, justement, parlons-en, on est là pour ça aujourd'hui, et celui de Colombes tout particulièrement. L'avenir de Colombes n'est pas rose, du moins, on l'espère, ne sera pas rose politiquement. D'ailleurs, le rose politique a mené la ville à la faillite, il mènera notre pays aussi, vous verrez. Cependant, il faut proposer une alternative. Pour ce faire, moi j'aimerais qu'on commence par se questionner, faire un bilan de soi-même. Qu'avons-nous fait ces dernières années dans cette ville pour aider les habitants? C'est vrai, nous étions dans l'opposition, nous n'avions pas d'argent, pas de bureau, pas de fonctionnaires, mais est-ce qu'on a eu des idées? Est-ce qu'on a eu la créativité nécessaire pour essayer quand même d'aider nos concitoyens? Moi, j'ai l'impression, dans mon expérience politique locale, que ces dernières années se résument un petit peu à des coups bas, des petites phrases, des menaces, parfois des réconciliations, souvent de façade. Donc avant de parler d'union, j'aimerais parler idées. Et surtout rappeler que, pour moi, la politique est un sacerdoce au service de l'ensemble des citoyens, et non au service de soi et de son ego. Je regrette que certains aient passé plus de temps à combattre leurs amis que leurs adversaires socialistes, qui ont trouvé en eux de parfaits alliés par le passé. Cela porte une responsabilité immense dans la décrépitude de la droite locale, dont on se débat depuis 2008. Ceux-là, à défaut de pouvoir gagner, ont toujours voulu faire perdre les autres, préférant une victoire de la gauche à celle de sa famille politique. L'UDI de Colombes, lui, veut se placer sur le terrain des idées et de l'action citoyenne. De la même manière, un peu que Rama avait lancé une association apolitique, Agir pour Colombes, nous on veut le faire sur le terrain politique. Je suis persuadé, vraiment convaincu, au plus profond de moi-même, qu'on peut gagner dans cette ville. Mais pour gagner, il faut présenter un projet avec une vision, une vraie vision qui redonne à tous les Colombiens l'espoir de pouvoir à nouveau être fiers. J'insiste sur le mot, pas seulement être heureux, être fier de vivre à Colombes. C'est ce que je veux. Que ce soit la fierté d'avoir une ville sportive, que ce soit la fierté de réussir une mixité où on peut vivre ensemble et bien vivre ensemble, que ce soit la fierté de vivre dans une ville sûre. Je ne veux pas de la paupérisation en marche de notre ville. Je ne veux pas des aménagements urbains sans rapport les uns avec les autres, sans vision, avec pour seul but des vues électoralistes. Je ne veux pas de la faillite des finances municipales qui sera payée par nos impôts.
Je ne veux pas d'une ville ghetto où règlement de compte succède au règlement de compte. D'ailleurs, j'appelle tous ceux qui veulent éviter tout ça et nous aider à construire cette vision à rejoindre, s'ils le souhaitent, le Parti radical et de fait l'UDI. La double adhésion est automatique. Pour y arriver, effectivement, il faut nous rassembler. Mais pour nous rassembler, il faut nous respecter. Pour nous respecter, il faut nous comprendre. Pour nous comprendre, il faut se parler. Et quoi de mieux que de parler projet, parler idées, pour mieux préparer l'avenir de la ville? Je rappelle quand même que c'est ce que Ramaillac plaide depuis 2008 sans jamais avoir été entendu. Aujourd'hui, on y vient, c'est très bien. Aujourd'hui, tous ou presque se rallient à cette idée. Je dis presque parce que tous ne sont pas forcément au rendez-vous, on le voit bien. Ce qui signifie qu'il y a encore du travail. On est à 17 mois des élections, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais je ne pense pas que rassembler signifie unité, fusion, par exemple sur une même liste. Je préfère être clair et transparent dès le début, je conçois la politique comme ça. Je pense que nous devons apporter nos visions bâties sur nos diversités, au sein de valeurs qui restent communes, et c'est très important, les valeurs de la droite et du centre, pour nous permettre de bâtir la meilleure équipe pour notre ville pour demain. Je crois que nous pouvons d'ores et déjà nous entendre, par exemple, sur les modalités d'un futur mariage entre des listes, parce que ce mariage, si on veut gagner, il sera indispensable au second tour. Et si nous le préparons, nous pourrons faire une campagne pleine d'idées, une campagne pleine de propositions, une campagne pleine de respect. C'est avec cette attitude respectueuse des citoyens qui bannit les égos surdimensionnés que nous gagnerons demain, j'en ai la conviction. Je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi j'ai gagné un tour, là, parce que ça n'est pas vu après, mais c'est déjà bien, on a gagné le tour. C'est prémonitoire. C'est un aréopage impressionnant, donc je vais chercher de l'aide, parce que là je suis un peu ému de parler pour la première fois devant une telle assemblée, essentiellement du MP. Donc je voudrais j'ai ramené des aides, j'ai ramené une aide. C'est pas marqué dessus, mais on va dire que oui. Hein. Donc on va la mettre là. Hein, voilà. On va quand même la laisser à sa place. Et puis j'ai ramené une deuxième aide, et je suis content qu'il ne soit pas cassé. C'est ça. Un œuf. Parce que l'œuf et la poule, c'est exactement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui à Colombes. Allez, j'ai perdu les élections parce que j'étais divisé. Je suis divisé parce que j'ai perdu les élections. Et ça recommence. Je perds l'élection suivante parce que je suis encore plus divisé. Je pourrais faire le magime du matin et aller rechercher la poule. C'est une histoire de poule et d'œuf, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si on perd les élections parce qu'on est divisé ou si on se divise parce qu'il faut trouver un coupable parce qu'on a perdu les élections. Et bien ça, et je remercie Lionel d'avoir initié cette réunion, ça c'est fini. On va arrêter de se dire c'est ta faute à toi parce qu'on a perdu ceci, c'est ta faute, non c'est ta faute à toi, parce que si on commence cette logique-là, eh ben, je vous remercie, dans le poulailler, si on passe trop de temps à savoir qui est le coq, eh ben, il y en a un qui vient, il s'appelle le renard, et c'est Philippe Sarr. Et donc ça aide le renard qui est en train de nous bouffer à chaque élection. Voilà. Je suis content que ça vous plaise, maintenant je suis bien emmerdé parce que je ne sais pas quoi faire de l'œuf. C'est symbole, je donne l'œuf à Lionel. Ah bon, la poule, je la garde, je la connais. Donc, voilà, bon, plus sérieusement quand même. Même si, excuse-moi de te reprendre Lionel sur ce point de détail, la Bérésina était finalement une victoire, nous on est dans des victoires à la Pyrrhus éventuellement, mais on n'est même pas là-dedans, c'est-à-dire qu'à chaque fois on perd. Alors, donc, pour éviter de perdre, il faut travailler ensemble. Moi, je représente une sensibilité qui n'est pas exactement celle qui est la vôtre, mais j'ai compris, je vais dire un peu tardivement, mais on ne va pas revenir dans la poule et l'œuf, hein, j'ai compris qu'on ne pouvait pas gagner cette mairie si on n'était pas unis un minimum. L'union, ça veut dire quoi? C'est peut-être le choix du coq, mais ce n'est pas ça l'union. L'union, c'est d'abord travailler sur les programmes en commun. Programme commun, ça évoque pour les plus anciens d'entre nous quelque chose. Ça n'a jamais empêché les forces présentes dans le programme commun de faire des listes différentes, de s'opposer, de se taper sur la gueule, mais on savait qu'à un moment, au deuxième tour, ils étaient tous ensemble. Et c'est exactement cette logique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire, on verra bien, il y aura une liste, 2 listes, 3 listes, 4 listes, j'en sais rien, la pluralité, ça peut être intéressant aussi, en politique. Hein. Mais donc ça... Voilà, on va voir, on va essayer déjà de travailler ensemble, parce que le début du travail en commun, c'est la certitude de la victoire.
Pourquoi on se divise? Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne s'apprécie pas, parce qu'on ne sait pas quelles sont les positions des uns et des autres. Si on se met à travailler en commun, et on va le faire pour les conseils municipaux, on va le faire pour l'élaboration d'un programme pour cette ville, eh bien, in fine, les gens qui auront pris l'habitude de travailler ensemble trouveront tout à fait naturel de se retrouver sur une même liste, de se regrouper. Et c'est exactement ce qui ne s'est pas passé jusqu'ici. C'est-à-dire que quand on est en opposition frontale, je ne jette pas les bons et les mauvais points pendant une campagne électorale, c'est impossible de faire croire aux électeurs que finalement, par le coup de grâce, non, la grâce du suffrage électoral au premier tour, on s'aime au deuxième tour et qu'on va bien faire des choses ensemble. C'est pas vrai, ça marche pas, on l'a fait, c'est pas vendable. Donc là, on fait l'inverse, on dit, on va travailler ensemble pour voir quelles sont les valeurs communes, quels sont le programme qu'on peut mettre en commun, quelles sont les choses qu'on a envie de dire aux électeurs, et à partir de là, oui, on saura faire un deuxième tour pour gagner. Je voudrais quand même terminer sur peut-être un petit point un peu différent. C'est que bien sûr, il y a les questions d'équipe, bien sûr, il y a le programme, bien sûr, il y a les valeurs, il y a aussi les méthodes. Et ça, je crois que c'est important, et je remercie encore une fois Lionel d'avoir initié cette réunion, c'est important de dire qu'on a des méthodes qui ne sont pas des méthodes barbares, on n'est pas là pour se taper dessus, on a des méthodes constructives, et on va les respecter. Et ça, je dois dire que quand Lionel m'a parlé de cette réunion la première fois, c'était, si j'ai bonne mémoire, pendant les élections dernières, où nous avons pris un café et refait le monde à notre petit niveau, et bien ça m'est apparu comme quelque chose de très positif. Et je voudrais vraiment qu'on reste sur cette idée, c'est que ce qui nous divise est moins fort que ce qui nous rassemble, et c'est là-dessus que nous allons travailler. Merci de votre attention. L'un n'exclut pas l'autre. D'ailleurs, les orateurs précédents ont bien montré que les sensibilités étaient là pour s'additionner et arrêter ces guerres intestines. Au nom de l'UMP, dont je suis un représentant sur la ville, il y en a d'autres à mes côtés aujourd'hui, je les en remercie, je voudrais vous parler de deux choses. De ce que, parallèlement à ce mouvement que nous lançons aujourd'hui, nous cherchons à faire, avec Caroline Koblenz par exemple, au niveau du groupe municipal. Parce que là aussi, on a vécu ces dernières années avec 3 groupes, et il nous semble important, Laurent partage cette conviction également, il nous semble important de montrer quelque chose à la population. Un conseil municipal, c'est quelque part, surtout quand on est dans l'opposition, une vitrine. Mais cette vitrine, si elle est mal faite, elle est désastreuse en termes d'image. Et c'est ça que la population nous a beaucoup reproché depuis 4 ans. C'est que non seulement on sentait bien des divisions, mais en plus elles étaient extériorisées au moment où les grandes décisions se prennent sur la ville, c'est-à-dire une fois par mois au conseil municipal. Donc nous cherchons, et je suis convaincu, nous sommes déjà largement majoritaires dans cette démarche. Je vois Véronique qui est tout au fond, je lui avais dit de venir au premier rang, mais toujours modeste, tout au fond. Voilà, Véronique partage également ses valeurs. Nous voulons avoir un groupe le plus... Évidemment, nous aurions souhaité avoir 12 sur 12, comme on dit. Hein. Il semble que certaines forces cherchent à empêcher cette union totale. Néanmoins, nous voulons constituer au niveau du conseil municipal ce groupe. Parce que nous voulons que Philippe Sarr commence à avoir peur. Jusqu'à maintenant, Laurent l'a très bien dit. Finalement, il n'avait qu'à attendre les bras croisés, nous voir nous exciter régulièrement les uns contre les autres, échanger des billets doux, et le résultat, bon, on le connaît tous. Il faut qu'il commence à avoir peur, il faut qu'il sente justement que au conseil municipal et dans les forces politiques en présence, il y a la même volonté. Cette volonté, tu l'as très bien dit Laurent, de travail en commun, avec avant tout, avant les hommes, un projet, un programme, des valeurs, des méthodes. C'est à partir de ça qu'on va être crédible. Donc, en tant qu'UMP, sachez que là aussi, je pousse énormément à ce rassemblement des groupes, car il me paraît essentiel. Je vais vous dire une autre chose, moi qui me fait peur. Philippe Sarr a été élu par des mensonges. Il a énormément menti à la population. Si on prend cette ville, on connaît bien sa sociologie, une ville malheureusement coupée en deux, et qu'il va falloir tout faire pour réconcilier et pour gommer les frontières.
Néanmoins, aujourd'hui, sociologiquement, une ville un peu coupée en deux. Philippe Sarr, vous savez très bien, s'est adressé de façon mensongère à une partie de cette population qui habitait essentiellement les quartiers nord, souvent dans des conditions de vie difficiles, et il leur a promis n'importe quoi, du logement à gogo, du travail comme s'il en pleuvait. Évidemment, il est mal tombé en termes de timing économique de ce point de vue-là, mais de toute façon, il leur mentait, ils le savaient. Nous avons affaire à un adversaire cynique, intelligent, mais cynique, qui au fond méprise complètement la population. Il utilise, et ça, nous qui voulons faire un nouveau logiciel politique, nous ne voulons pas de ce discours. Parce que c'est un discours qui, de toute façon, ne mène à rien. Mène M. Philippe Sarr aujourd'hui à être tout le temps accompagné d'agents de sécurité dès qu'il met le nez en dehors de sa mairie, parce que des gens viennent lui réclamer des comptes. Je crois qu'aucun d'entre nous ici qui a des prétentions municipales n'aimerait vivre cette situation. Je pense que quand un maire sort de sa mairie, c'est pour être dans un contact positif avec la population et pas recevoir des reproches et des noms d'oiseaux consécutifs à l'ensemble des mensonges. Nous voulons changer cette politique. Voilà aussi une des raisons de cette union. Mais attention, attention. Autant en effet, dans les quartiers nord, il a beaucoup de mal à se montrer aujourd'hui, car les gens lui font beaucoup de reproches. Attention à son pouvoir de séduction sur ce qui était notre base électorale, le fameux canton sud. Canton sud, où comme je l'ai dit tout à l'heure, la population a beaucoup changé. Population qui vient beaucoup de Paris, de certains quartiers, j'aime pas ce mot bobo, mais enfin bon, tout le monde comprend, avec de nouveaux désirs, de nouvelles attentes, et un Philippe Sarr qui, au fond, si on comprend bien son jeu, a renoncé à s'appuyer sur les forces populaires, mais à séduire cette population pour laquelle nous n'avons pas manifesté assez de proximité ces derniers temps. Notre pari aujourd'hui, c'est de revenir à nos électeurs. Nos électeurs, ils sont quand même, pour beaucoup, en grande majorité, sur ce canton. Sauf que le temps où mon ami Alain faisait 63%, voire plus, 65, tu vois, faut être précis. Ben, ce temps, c'est pas il y a si longtemps en plus. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et vous savez très bien que nous nous sommes retrouvés, non pas au présidentiel, où le canton restait légèrement à droite, 51,5, mais par contre aux législatives, où le canton, dans les faits, a basculé à gauche. Comment peut-on avoir la prétention, avec la meilleure volonté du monde, de regagner cette ville si notre socle électoral traditionnel s'effondre? Il faut donc porter un effort tout particulier à cette population nouvelle qui a de nouveaux objectifs, savoir leur parler, savoir les écouter et savoir surtout les inclure dans le travail de mise en commun que nous cherchons à faire. C'est pour ça que l'appel sera distribué largement pour que cette population sente que quelque chose est en train de changer dans les forces d'opposition, que nous les avons compris, que toutes nos petites bagarres intestines ne les intéressent pas, que ce qu'ils veulent, c'est venant de Paris, trouver la même qualité de service sur une ville comme Colombes. Tu parlais de fierté, Samuel. Bravo, c'est ça, il faut qu'on soit fier d'habiter Colombes. Et pour être fier d'habiter Colombes, il faut justement reconstruire cette ville avec les attentes des habitants. Nous ne serons pas élus par rapport à notre programme. Nous serons élus si notre programme colle avec la volonté de cette nouvelle population. Et notre force, c'est que si nous savons regagner cette nouvelle population, nous avons désormais les forces populaires avec nous. Ces forces populaires ont été extrêmement déçues, comme je le disais, de l'attitude de Philippe Sarr à leur égard. Et nous manifesterons un désir de renouveau. Donc si on additionne ces deux points, mais attention, il faut beaucoup de travail et bien cibler notre action. Si nous additionnons ces deux forces, je vous garantis
la victoire, tous ensemble. Et, comme me disait souvent Olivier, dis-leur bien, il y aura du travail pour tout le monde. Je veux dire, il y a un travail énorme à faire. On est plutôt à tout le temps rechercher des bonnes volontés, que personne ne se sente exclu. Tout le monde peut lever la main, participer à une commission, participer à un groupe de travail. C'est ce que nous cherchons à faire, à rassembler le plus large possible et que chacun se trouve bien dans un rôle où il sent qu'il apporte véritablement ses valeurs, ses idées, sa construction, sa participation au projet. Voilà, en quelques mots, l'esprit dans lequel j'ai décidé que l'UMP devait se fédérer plus largement, tendre la main à tous et constituer, que ce soit au conseil municipal, que ce soit dans la vie politique plus large, une véritable force d'union. Je vous remercie. Bonjour, mesdames, messieurs. L'on m'a donné 4 minutes pour vous convaincre. Et en bon moussaillon, je suis respectueuse des consignes et je resterai dans le délai imparti. 4 minutes pour vous convaincre de l'utilité de réfléchir, de travailler ensemble sur un projet municipal commun. Pour ce projet, nous avons commencé à réunir des volontaires de toutes familles politiques de droite et du centre et des différents courants, courants confondus. Ceci dans la plus grande transparence. Et nous avons travaillé sur nos valeurs communes. Les valeurs à défendre et le fil de conducteur de l'ensemble des projets, comme l'indique le slogan et l'objectif de cette journée d'échange, sera le travail, l'implication, la volonté, la responsabilité, la cohérence, la qualité. Oui, nous avons à construire ensemble des projets phares pour la reconquête de la ville. Mais pour cela, nous avons besoin de nous faire confiance et faire confiance aussi aux habitants et à leur bon sens. Comme l'avait dit Éric Tabarly, la confiance est un élément majeur, mais sans elle, aucun projet n'aboutit. La division ne peut que nous amener qu'à ce proverbe, lorsque le bateau a coulé, tout le monde sait comment on aurait pu le sauver. Alors faisons tout pour qu'il reste à flot. Et pour conclure, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste juste les voiles. Alors cap sur le rassemblement de nos forces et travaillons ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hervé Monet, j'habite Colombes depuis 20 ans, dans le quartier où nous nous trouvons aujourd'hui. Je suis membre du bureau de l'association de la Petite Garenne, dans laquelle j'officie en tant que webmaster du site du même nom. Je suis président du conseil de quartier également de la Petite Garenne. Et avec d'autres habitants, nous avons dès sa mise en place pris à bras-le-corps le combat contre la politique du stationnement payant qui a été instaurée par l'actuel député de la première circonscription de Colombes, que je ne citerai pas. Nous nous sommes heurtés à une municipalité dogmatique et hostile à tout dialogue, malgré les articles de presse et reportages télévisuels que nous avons réalisés. Je suis convaincu que la seule manière de gagner la prochaine élection municipale, c'est de se rassembler, de travailler tous ensemble. Vous connaissez le slogan « L'union fait la force ». Ce n'est pas qu'un proverbe, c'est aussi une réalité. Depuis un mois, nous avons formé des groupes de travail ouverts à toutes les bonnes volontés. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment l'impression qu'on avance. Dans mon groupe de travail, nous avons notamment travaillé avec Nora, Gaël, Gérard, Patricia, Olivier et Alexandre sur le maillage territorial et la communication. Dans les semaines à venir, les premiers éléments de communication seront mis en place et déployés afin que chacun d'entre vous, comme de l'ensemble des opposants à la nouvelle municipalité, se reconnaissent et nous rejoignent dans un esprit de conquête. Dans l'année qui suit, pour préparer la campagne des municipales, nous allons tous ensemble investir le terrain et montrer à tous que les forces de droite et du centre proposent une dynamique de travail qui diffère de l'immobilisme de l'actuelle majorité. Tout cela ne sera efficace et cohérent que si nous sommes unis et travaillons tous ensemble de manière cohérente et harmonieuse. Il nous appartient maintenant de prendre en main notre avenir pour que 2014 soit une année victorieuse et le début d'un nouveau Colombes. On vous remercie.
m'appelle Patricia Is, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants qui ont 19 et 16 ans, donc des problématiques aussi de maman. J'habite le quartier de la Petite Garenne depuis 2005. Je suis salariée, je suis directeur d'une équipe qui fait du conseil dans la recherche clinique et la sécurité des médicaments en France et à l'export. Je suis également entrepreneur et j'accompagne des PME dans leur développement. Mon investissement personnel dans le monde associatif aujourd'hui est important. Je suis présidente de l'association La Petite Garenne, donc dans le quartier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons pour objectif d'animer ce quartier, de développer l'entraide entre les habitants et de défendre également les intérêts des habitants. L'association a 20 ans, elle a fêté ses 20 ans cette année. Nous avons créé il y a un an un club des entrepreneurs et nous comptons une 60aine de membres aujourd'hui, entrepreneurs, participant à ce club. Je suis également nommée depuis le 1er juillet par décret du 14 octobre conseiller du commerce extérieur de la France. Mon engagement politique est le suivant. J'ai rejoint l'UMP en 2007 en ayant toujours eu des valeurs de droite. Mon investissement au niveau local a commencé en 2009. J'ai été, comme c'est souvent un premier engagement, assesseur suppléant sur un bureau de vote. Et là, j'ai rapidement découvert l'état de l'UMP local en me retrouvant destinataire de nombreux emails, tous moins intéressants les uns que les autres et tous plus insultants les uns que les autres. J'ai trouvé que clairement ça n'apportait rien à notre mouvement et ça n'apportait rien à nos valeurs. Au moment de la campagne des présidentielles de cette année, nous avons eu l'occasion de nous retrouver un certain nombre pour coller, pour tracter. On s'est retrouvés dans des meetings à Villepinte, à la Concorde ou autre cas. Et avant l'été, on a fait le bilan suivant, c'est que nous avions tout perdu et que l'état de notre ville, de notre région, de notre pays n'allait faire que s'aggraver. De ces constats sont nés la volonté de s'unir pour regagner la ville, pour regagner Colombes en 2014. Alors quand se sont organisés les groupes de travail, j'ai choisi de participer au groupe ressources et communication avec Hubert, avec Anne, avec Fatima, avec Paul, Philippe, Hervé et Alexandre. Nos groupes ont pour objectif d'animer une permanence, d'apporter une information et une formation aux militants et sympathisants, de gérer notre budget de campagne et de définir l'organisation de nos primaires. Nous apprenons à travailler ensemble et nous devenons au fur et à mesure professionnels. Ce principe de groupe de travail doit continuer et nous devons continuer à échanger. Dans l'effort, nous pourrons connaître les forces et faiblesses de chacun et ainsi nous pourrons voir se dégager le leader d'une équipe. Notre rassemblement de ce jour est un point d'étape dans un chemin de reconquête. Parce que notre ville ne doit pas supporter encore un mandat à gauche, nous devons travailler ensemble pour reconquérir Colombes en 2014. Merci. Je commence à m'impliquer depuis le début de l'année, seulement depuis début 2012. Et en fait, ça fait 20 ans que j'habite Colombes, depuis 92. J'ai 47 ans, pardon. Je suis pacsé, j'ai une petite fille de 9 ans. Et je travaille en tant que consultant indépendant depuis 10 ans pour le groupe d'assurance Alliance. Alors ça, c'est voilà pour les présentations. Maintenant, comment je suis arrivé là? Ben, en fait, tout a commencé en fait un peu en 2010 où, étant foncièrement de droite, j'étais très lassé et très fatigué en fait des attaques incessantes contre Nicolas Sarkozy. Alors par réaction, je me suis encarté à l'UMP. Pendant 2 ans, j'ai pas bougé. Et je suis arrivé début 2012 avec le constat qu'entre-temps, j'avais constaté que la ville de Colombes se dégradait de manière très rapide, sur tous les plans. Et donc j'ai poussé la porte de la permanence de l'UMP début 2012 en me disant que c'est bien de rester sur sa chaise, de se plaindre, mais agir un peu, c'est mieux. Donc je suis arrivé dans cette permanence et force est de constater que ça a été assez surprenant. Voilà. Mais je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors pendant ces 6 mois, j'ai effectivement participé à l'élection présidentielle, à la législative, avec les résultats qu'on sait. Mais le constat que je fais de ces 6 mois auxquels j'ai passé, c'est que plusieurs fois j'ai envie de claquer la porte et de me dire ils seront sans moi. Et finalement, quand même, grâce à quelques personnes qui étaient là, en discutant, j'ai trouvé des gens qui pensaient un peu comme moi, qui pensaient que
L'avenir de la droite à Colombes devait passer par ses militants, que ce sont ces militants qui devaient bâtir l'opposition et être force de proposition concernant les projets pour Colombes, que le leadership se méritait et non s'auto-proclamait, que nos divisions avec les autres, les uns et les autres, ne servaient que le maire de Colombes et non les habitants de Colombes, que le rassemblement sur des bases communes ne signifie pas nécessairement un leader unique, mais permettrait de bâtir des projets communs pour toujours l'avenir de Colombes, que se parler de manière constructive ne pouvait générer que du respect mutuel et une envie croissante de travailler ensemble. Voilà, et donc, pendant ces 6 mois, finalement, la graine a germé, je pense. On a fini par être entendu, je pense, puisqu'on est tous là. Et je pense qu'en se réunissant, en travaillant ensemble, il y a de fortes chances qu'on réussisse à bâtir une opposition crédible en vue des prochaines échéances municipales et de bâtir surtout un projet pour l'avenir de Colombes. Je pense que ce qui est le plus important. Voilà, et donc je suis fier d'être ici et d'être devant vous. C'est la première fois que je prends la parole en public, je ne suis pas forcément très à l'aise, mais voilà, je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'ai fait ces élections législatives en juin 2012 dans une circonscription qui n'était pas les plus faciles, mais on a mené le combat jusqu'au bout, j'en suis fière et je suis fière de toute l'équipe qui m'a accompagnée tout au long de ces législatives et je remercie tout particulièrement Lionel Rinfret qui m'a soutenue au plus haut point. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, puisque ça peut arriver, hein, je m'appelle Nora Djellab, j'ai 45 ans, je suis maman de 2 enfants, je suis née à Colombes, j'ai grandi à Colombes, je vis à Colombes, je vieillis aussi, puisque je suis grand-mère depuis 1 mois d'une adorable petite fille, et oui, il n'y a pas d'âge. Alors, simplement, je voudrais donner mon point de vue concernant cette idée qui a été lancée le 12 septembre dernier des États généraux de la droite et du centre droit, qui m'a de suite interpellée. Alors, une idée qui permettrait à tous les élus, les militants et sympathisants d'y participer. Une sorte de grande entreprise d'opposition et de reconquête qui sera essentielle pour l'avenir de notre ville, Colombes. Alors, pour cela, depuis le 17 septembre dernier, il y a eu une intense préparation collective qui a été proposée. Pour ma part, et dans la continuité du travail effectué lors de la campagne électorale, j'ai choisi de m'investir dans la commission terrain, ou si vous voulez, maillage territorial. Donc le travail de terrain nous amène bien entendu à aller à la rencontre des habitants de Colombes. Et là, vous rencontrez tous les partis, gauche, droite, extrême droite, tout confondu. Mais vous êtes toujours écoutés, il y a toujours quelqu'un qui vous ouvre la porte, et vous pouvez toujours vous exprimer et donner aussi vos idées, échanger, même si ça ne se passe pas toujours très bien. Donc ça a été une excellente expérience pour ma part, que je souhaiterais poursuivre donc, avec l'équipe avec qui je travaille actuellement. Donc il y a effectivement Hervé Monet, il y a Anne Selzer, il y a Gérard, mais qui est absent aujourd'hui, il y a Sarah, il y a Marguerite aussi qui se trouve dans la salle. Voilà, donc... Et d'ailleurs, toutes celles et tous ceux qui souhaitent nous rejoindre peuvent encore s'inscrire auprès de Catherine Barcati éventuellement. Alors je trouve que cette idée des États généraux de la droite et du centre droit est un beau défi. Car nous pouvons montrer tous ensemble que la volonté, que l'engagement politique et actif peuvent changer les choses. Sachez, chers élus, chers militants et chers sympathisants, que rien n'est imprenable, rien n'est jamais perdu et que tout est gagnable. Vive la France, vive la République. Alors moi, je ne vais pas ajouter grand-chose à ce qui a été dit, parce que tout a été dit, pratiquement. On a même eu la poule, on a eu l'œuf, on a vraiment eu tous les arguments. Et je ne vois pas ce que je pourrais rajouter d'autre par rapport à ce qui a été dit. Je voulais juste vous donner quelques... On garde l'œuf? Ah bon, d'accord, merci. Donc, en ce qui concerne le rassemblement, c'est un mot, mais c'est pas simplement un mot, comme disait tout à l'heure Hervé, c'est aussi une réalité. Le mot, c'est évocateur pour des gens pour qui le général de Gaulle évoque quelque chose. Il y a une résonance.
et c'est un mot qui a été impulsé dans notre vie politique et qui a donné de beaux fruits. C'est plutôt porteur d'harmonie, de paix, d'action. Et c'est vraiment un mot qu'il faut cultiver, parce qu'il est clair que si on ne sait pas rassembler notre camp, on aura du mal à convaincre qu'on est capable de rassembler la population. C'est une question de bon sens, le rassemblement. Parce que quand on n'est pas rassemblé, quand on n'est pas habitué à travailler ensemble, eh ben on travaille d'une façon séparée. Et en général, on a une tendance à se tromper d'adversaire. Et quand on se trompe d'adversaire, ben c'est pas compliqué, on perd. Ah oui, on se bat pour être le premier des perdants, pas de gagner. C'est pas forcément très, très porteur. Et puis, quand on ne travaille pas ensemble, eh bien on disperse notre énergie. Or, pour gagner, on a besoin de concentrer notre énergie, nos talents, nos compétences sur les mêmes objectifs, sur le terrain, sur les projets. Le projet, vous savez, c'est pas une mince affaire, c'est une vision pour la ville. Quelle sera notre ville dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et qu'est-ce qui va permettre de faire en sorte que nous pourrons être en adéquation avec cette vision? Comment nous pourrons la communiquer auprès de la population? Et puis le terrain, c'est pas non plus une mince affaire. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas très bien la population, et la population ne nous connaît pas forcément non plus très bien. C'est rue par rue, immeuble par immeuble, maison par maison qu'on va devoir conquérir tout le monde. Et vous verrez que dans un an, quand on aura fait tout ce travail de fond, grâce à nous tous ici réunis, vous allez voir que les socialistes et la gauche nous regarderont d'une autre façon, et que les sourires sans doute changeront de camp. Donc, ce qui va se passer, c'est que le flot que nous représentons aujourd'hui va être un flot montant. On va créer des groupes de travail, ils ont déjà été créés, mais on va inviter le maximum de gens à venir nous rejoindre. L'appel qui va être lu juste après va être diffusé dans toute la ville, en espérant que, bien entendu, ça va rallier vers nous des gens nouveaux qu'on ne connaît pas, mais qui sont tout à fait soucieux, qui ont la même préoccupation que nous. Et puis, il y aura donc les états généraux qui détermineront la feuille de route pour l'année qui va suivre, jusqu'aux élections municipales. Comme ça, on saura où on va y aller ensemble. Et ça nous permettra d'aller très loin sur le projet, sur le terrain. Une dernière chose. En 2001, pour ceux qui étaient là et qui ont participé à cette aventure, on a gagné la mairie, comme tout le monde le sait. Et puis malheureusement, en 2008, on ne l'a pas gardée. Et on ne l'a pas gardée, à mon avis, pour une raison très simple. C'est que nous avions bien conquis la mairie, mais nous n'avions pas conquis la ville. Et entre la conquête de la mairie et la conquête de la ville, il y a justement l'idée de rassemblement. C'est à ce rassemblement que nous vous invitons tous aujourd'hui pour pouvoir conquérir la ville et de surcroît conquérir la mairie et la garder pour longtemps. Voilà. Alors maintenant, le moment tant attendu. Lecture va vous être donnée du fameux appel, non pas du 18 juin, mais du 20 octobre. Vous avez vu que la référence gaulliste n'est pas totalement absente de cette réunion. Du 20 octobre, on va demander s'ils le désirent aux différents représentants de nos sponsors, partis politiques disons, de venir rejoindre Lionel autour de lui pour pouvoir prendre connaissance de cet appel. Voilà. Samuel, Laurent, venez avec moi. Allez. Ah oui, c'est ouvert à tous les politiques. Alors, en vous remerciant de m'accompagner dans... Voilà, bien René, formidable. Donc je vais vous donner lecture de ce texte, qui est un texte collectif, sur lequel beaucoup de personnes ont travaillé, et qui se veut être un message bien sûr de rassemblement et d'espérance. Nous, citoyennes et citoyens de Colombes, épris des valeurs de liberté, de responsabilité et de progrès dans le respect de la personne humaine, considérant que depuis 2008, les conditions de sécurité, de propreté, d'éducation, de vie démocratique, de logement, de loisirs, de développement économique et social
se sont profondément dégradées à Colombes. Considérant que la politique municipale appliquée à Colombes depuis 2008 doit changer, considérant en conséquence que l'alternative à l'action du maire socialiste et de sa municipalité existe, considérant que pour parvenir à l'alternance nécessaire, toutes les forces vives, tous les élus, tous les militants et sympathisants de l'opposition municipale doivent se réunir pour travailler ensemble, dès maintenant, que c'est non seulement une question de bon sens, mais aussi une exigence absolue pour la victoire de 2014, et finalement, la volonté profonde des électrices et des électeurs de l'opposition. Nous appelons solennellement toutes les forces vives, tous les élus, tous les militants et sympathisants de l'opposition municipale à se rassembler dès maintenant pour travailler ensemble, sur le terrain, et sur un projet d'avenir pour l'épanouissement harmonieux de notre ville. Nous appelons solennellement toutes les citoyennes et tous les citoyens convaincus de la nécessité impérieuse du changement à nous rejoindre dans un esprit constructif. Nous appelons solennellement tous les élus de l'opposition municipale à donner l'exemple de l'harmonie et à se réunir pour former un groupe unique d'opposition au sein du conseil municipal. Nous appelons solennellement à la tenue d'états généraux de l'Union pour Colombes 2014, au mois de décembre 2012, afin de définir ensemble une stratégie commune pour rendre inéluctable la victoire du changement en 2014.